Professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 5h à 7h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Et puis grâce à la magie de la technologie, nous sommes également live sur YouTube via notre channel Blocus. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance, et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm. La tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Le spécialiste en droit du travail, maître Philippe Volmar Jr., notre invité ce soir à Blocus. Avec lui, on va analyser l'impact du coronavirus sur le droit du travail. Alors bonsoir et juridiquement, maître Philippe Volmar Jr., bienvenue à Radio Téléstorm, véritable passerelle d'échange, de débats constructifs et de propositions. Merci Pierre-Richard Guillaume et ça me fait plaisir. D'ailleurs, je ne suis pas à ma première visite. Donc, c'est avec un grand plaisir que nous allons discuter ensemble et éclairer la population, les téléspectateurs, les téléspectatrices, les internautes et les travailleurs, les patrons en particulier. Tout à fait. Puisqu'on va parler de droit du travail, impact du coronavirus sur le droit du travail, eh bien, question de méthodologie et on garde pour nous. Et droit du travail, là, concept là, ça veut dire exactement, l'on parler de droit du travail. Basiquement, c'est droit du travail là, c'est ensemble de normes et de lois qui régit activité, interaction, échange qui gagne entre un patron et un employé. Donc, bien entendu, en même temps, c'est une étude tout ensemble de normes, ça, une étude juridique qui a essayé interpréter et loyaux, comprendre comment interaction, théorie juridique et fait juridique agencé dans champ bien particulier, mais à la base c'est l'ensemble des normes qui régit les rapports entre les patrons et les employés. D'accord. Est-ce que vous prévoit tout dans le code pas code du travail, non, dans le droit du travail là? Est-ce que vous fait mention, bien fait état de ensemble de formes de défense des ouvriers? Et en fait, le droit du travail là, c'est résultat d'un combat, une lutte et que des employés étaient engagés dans l'histoire et le travail. Et c'est essentiellement ça que droit du travail, c'est protection employé. Pour quelle raison? Parce que employé face à un patron, il n'a pas de force du tout. Patrons sont mastodontes devant un employé. Donc maintenant, pour protéger l'employé face à un co-contractant, parce que tous les deux signent un contrat ensemble, face à un co-contractant aussi puissant, donc il est obligé de faire des normes pour protéger. Pour m'illustrer ça m'a dit, c'est-à-dire que tout ça, un patron t'a remis lui-même, c'est que l'employé travaille pour lui chaque jour, sans manquer. Mais l'employé lui-même, il a besoin et reposer. Donc, voilà pourquoi il y a une durée de travail, voilà pourquoi il y a un congé annuel, etc. Tout ça, c'est pour protéger l'employé. Bien entendu, il y a d'autres outils de protection, comme par exemple le syndicat, la grève, par exemple, qui c'est des outils de protection et de maintien du droit et des employés. Sans compter le droit politique ou même constitutionnel que tout individu gagne pour avoir un droit pour le travail et pour le travail selon ça, il a désiré. Vous faites job, vous voulez. Vous faites travail ou envie, vous aimez. Donc, oui, c'est ça droit essentiellement, bien entendu. Avec le libéralisme et en particulier le néolibéralisme, et Vingen ont tendance à faire le droit du travail là aller plus dans le sens patron pour permettre, selon théorie, monde qui supporte le néolibéralisme, permettre une plus grande flexibilité du travail, laisser le soin au marché du travail, c'est un concept économique, décider de qui prix salaire, même j'entendais dire, en laisser marché à décider prix produit. Donc, depuis Margaret Thatcher et comment j'ai oublié le nom du président Reagan
et aux États-Unis côté néolibéralisme a explosé, eh bien droit du travail là a tendance à faciliter pas trop plus dans le souci de permettre que l'entreprise évolue ou qu'à permettre de produire croissance économique, même si nous capables de questionner des arguments pareils, puisque est-ce que c'est pour nous quitter des mondes enrichis et en même temps nous quitter d'autres à pas appauvrir notre travail pour premier. Le patronat et les ouvriers ont appelé pour le travail en commun accord. Et bon côté classe ouvrière, là, bien entendu, c'est ensemble de problèmes. Parce que tout à l'heure, on va arriver sous COVID-19, là, comment on agit sur le droit du travail, mais on a aisément un point essentiel avant d'arriver là. Par exemple, c'est quels sont les problèmes auxquels fait face la classe ouvrière aujourd'hui, ou en mesure, des éléments de réponse? Eh bien, comme on dit classe ouvrière, généralement, là, on parle de classe ouvrière et il y a une catégorie d'employés. Parce que le droit du travail lui-même, il a parlé de ouvriers, il a parlé de salariés, il a parlé de travailleurs, il a parlé d'employés. C'est même pareil là, il n'a pas fait différence les mêmes. Mais moi, qu'on est que l'on dit ou classe ouvrière, on va parler de monde qui travaille dans l'usine, okay? En particulier, monde qui est dans l'opération, c'est-à-dire monde qui travaille dans la production en même. Et, ou encore, les secteurs qui pillent remarqué en Haïti qui c'est le secteur de sous-traitance. Bon, qui j'en sais déjà c'est des monde qui ont des salaires qui pas correspondent à besoin eux parce que l'on prend par exemple le dernier salaire minimum qui est sorti en novembre 2019 là, il pas correspond à panier de la ménagère là qui à l'époque était déjà aux environs de 1500 à 1800 gourdes par jour. C'est-à-dire pour qu'à consommer 1800 à 2000 calories par jour. Parce que c'est comme ça évaluer le panier de la ménagère là. Donc, ce qui veut dire, quantité comme on a besoin pour bien nourrir tête ou non jour, salaire minimum n'a pas permettre. Au monde, ça c'est salaire minimum que vous gagnez. Donc, vous comprenez, ça a impliqué. Ça a impliqué que le monde n'a pas vivre vraiment. Ça impliquait que le monde n'a pas offrir tête un loisir. Parce que tout comme là, est consommé, non manger seulement. Alors, imaginez, nous pas qu'à concevoir un être humain qui vivre pour le manger. Si un être humain a vivre pour le manger, ça veut dire que li vivant mais il pas vivre. Ouais, donc là ça nous gagne et on image quelque peu de l'esclavage parce que c'est ça on fait esclave là tout. C'est travail toute journée et puis à un moment bon petit manger pour pas mourir. Parce que pour pas mourir, il faut toujours là pour travailler, c'est ça les entretien de la machine humaine. Donc c'est que moun qui travaille c'est une grosse machine. Une grosse machine de production et puis de temps en temps mettons petit l'huile mettons petit gaz là-dedans pour toujours marcher faire entretien là-dedans. Or maintenant on a parlé de concept qu'a parlé c'est concept de travail décent. Donc monde ça c'est pas très loin mais vraiment très loin de ça carré le travail décent, c'est pas seulement condition de travail là mais c'est aussi salaire là. C'est un salaire qui peut permettre monde vivre. Donc plus gros problème on gagne c'est problème salaire. Mais l'autre problème tout, c'est le problème c'est que gain on faiblesse syndicale. Bien entendu, ils ont fait faiblesse syndicale qui a autant de problèmes internes, c'est-à-dire dans le syndicalisme eux-mêmes, mais externes tout. Parce que ou pas capable de gagner un syndicalisme puissant s'il pas grand pile membre, mais pas capable de gagner un syndicalisme puissant non plus dans un pays côté que gain plus de modes d'emploi et de loin que offre d'emploi. Donc ça vient dévaloriser employé dans les yeux et employeur. Cela dit, il est facile de remplacer parce que il y a 200 personnes qui ont besoin de grande place pour là. Donc, il n'est pas important. Oui, parce que le mouvement syndical là, il vient affaiblir. Non, le mouvement syndical là, affaiblissement vient prendre, c'est parce que employeur trop facile à remplacer. Marché du travail là en défaveur employé parce que il y a trop de demandes d'emploi par rapport à la quantité d'emploi qui est en place. Ça c'est une mais il y a un problème et force on syndical par rapport à quantité membres gain. Là où prend par exemple la CGT en France qui c'est un syndicat. La CGT a fait une grève. Il n'y a pas deux employés, non? Et CGT a de tous côtés. Ça veut dire que ce n'est pas seulement dans une entreprise, mais c'est dans plusieurs entreprises et plusieurs types d'entreprises. Donc, ça qui fait force au syndicat, c'est quantité de membres gagnés et tout le fait que membres fait dirigeant syndicat ça a confiance et qui connaît que n'importe quelle décision que dirigeant syndicat prend, c'est dans intérêt lié. Donc, c'est, vous avez dit ça tout à l'heure là, patron appelé à collaborer avec l'employé et intermédiaire
et ça c'est dirigeants syndicaux, c'est délégués syndicaux qui là pour pas la patron pour dire mais qui ça qui en défaveur employeur là, mais ça qui doit changer, une négociation qu'a fait, pas changer ça, pas changer ça. Mais pour patron en chita pour discuter avec un syndicat, faut syndicat fait poids. Donc si on syndicat pas mobiliser une grève. Mais c'est jodi oui, et syndicat n'a pas trop fait pour m'ba connaît parce que dans l'histoire de ce pays après 86, moi rappelle de gros mouvements et syndical et toute entreprise était de camper m'ba connaît je dis. Là nous va obligé de dire un bagage aussi qui un petit peu hors de propos de ça n'a pas là mais qui tout aussi connecté ensemble avec. C'est-à-dire défaillance progressive de syndicats li sorti nan ou toute une décrépitude sociale, c'est tout pays a net cap désagrégé. Donc ça pas veut dire que pour pays a désagrégé mais pour syndicats ils sont restés forts, restés puissants et capables de porter revendications vraiment. C'est tout pays qui va aller avec tout quel que soit côté nous moyen n'a pour que yo en décrépitude. Ouais. D'accord, en nous et présentement et impact coronavirus sur le droit du travail. Eh bien, coronavirus là qui ça le fait. Et coronavirus ça en lui-même t'es capable d'avoir aucun impact directement sous là me dit pas aucun impact, il a un impact du point de vue social. OK, il a un impact du point de vue des ressources humaines parce que tu dois un paquet de monde soit pas venir travailler parce que malade ou qui mourir. Mais impact les sous droit du travail là, li passé par des décisions étatiques, des décisions gouvernementales. À savoir décréter l'état d'urgence sanitaire. Bon, c'est pas dis-moi dit que pas de prendre décision ça, au contraire c'est une décision même que des monde qui responsables dans le pays doivent prendre et décréter état d'urgence sanitaire et prendre un ensemble de décisions pour empêcher un temps soit peu et propagation virus là. Au moins chercher un contrôle. Mais c'est décision ça qui va gain directement des effets sur le droit du travail parce que yo va créer des situations de force majeure et assez relatif bien entendu. Pour qui raison? Parce que décision qui prend ici eh bien ils mettent un couvre-feu à partir de 8h du soir jusqu'à 6h du matin je crois. Li fait que des entreprises qui peut-être non essentielles pas fonctionner, d'autres entreprises obligées réduire sous le de prestation de services yo gain envers clients yo. Donc yo gain roulement et qui a fait sous employé yo qui fait que employé a été travail un nombre de jours maintenant le nombre de jours là vient diminuer ce qui vient faire une diminution d'heures de travail. Donc c'est toute décision qui liée avec coronavirus toute décision qui prend pour combattre coronavirus là à savoir couvre-feu et arrêt de certaines entreprises on songé 19 mars décision été prise pour sous-traitance n'a pas fonctionné. C'est quelques semaines après que va reprendre la question faire masque etc. Donc et toute décision ça vient mettre entreprise yo dans une situation que moi de force majeure là et qui vient faire que yo obligé voyez soit mettre une quantité d'employés en situation de suspension. C'est m'a précisé que m'a parlé de suspension et non de mise en disponibilité. Alors on va faire nous ensemble pour nous dire ensemble. Maintenant l'autre côté que coronavirus là atteint c'est une question congé maladie. Il dit que c'est pas seulement que employé est malade mais c'est le fait que l'infecté. Vu que nous a parlé d'une maladie qui est contagieuse et fortement contagieuse. Maintenant, une maladie comme ça, depuis mon infecté, eh bien, il n'y a pas qu'à sur le travail là. Parce que elle risquait d'infecter l'autre monde. Du coup, nous sommes obligés de mettre employé ça en quarantaine, du moins théoriquement, ça l'a doyer. Maintenant, un employé qui est en quarantaine sont employés qui en situation de congé maladie. Parce que déjà son bagage qui est lié à physiologie et à l'état de santé. Mais entendu il y a ça qui malade tout, des ça qui malade qui obligé coucher, qui a la fièvre, qui a malaise, j'en vais parler là. Et sans compter ça qui mourit. Parce que l'heure où on employé qui mourit dans le coronavirus là, il y a une implication sous et droit de travail là pour quelle raison? Parce que maintenant c'est qui ça que l'entreprise va le faire avec salaire employé ça s'il pas de temps payé lui. Bien entendu pas une question de préavis puisque depuis employé mourir contrat prend fin de plein droit donc ça dit pas aucun préavis qui doit bailler mais ça c'est un effet que il crée. Maintenant l'autre effet encore
C'est ça que tout le monde a parlé dans tout pays, bien entendu, qui c'est le télétravail là. OK? Et li tout très intéressant pour nous garder question télétravail là parce que il y a un concept qui est le travail à domicile ou travail à distance. Et puis il y a un concept télétravail là. Le concept télétravail là pas dans le code du travail là parce que le code du travail ici pas légiféré sous télétravail. Et pour quelle raison? C'est parce que télétravail est fortement connecté avec technologie. Nouvelles technologies de communication. Donc maintenant, vu que le télétravail est connecté avec nouvelles technologies, eh bien, le moment que qu'on a rédigé, pas de ça, c'est 1924. Nous pouvons quoi non une technologie pareille pour le législateur à prévoir. Ensuite, il y a le fait tout que le législateur, bon, en fait parlementaire ou exécutif là tout, parlementaire pour proposition de loi, exécutif là pour projet de loi, pas mettre le code du travail à jour tout. OK, parce que de 84 à nos jours, nous déjà pour une trentaine d'années et il y a un paquet d'évolutions qui fait au niveau technologique qui te qu'à justifier question travail et télétravail là. Par contre, le code du travail là traiter question travail à domicile là, c'est rapidement nous qu'a dit que c'est on dit par exemple usine sous étranger qui a fait masque. Il dit que gain un employé qui gagne un appareil la caille qui a une machine à coudre la caille que patron bali, OK, mais la caille ou bien tout que l'acheter lui-même la caille avec tissu etc. fil la fait masque la caille. Ça c'est travail à distance. Mais quand tu travailles là traiter question ça. Mais pas télétravail là. Mais même pour télétravail là, il dit la nature a horreur du vide. En fait, le fait que les pas traité, le pas veut dire que employé avec employeur yo pas capable faire. Mais même moi publié plusieurs articles sous droit du travail coronavirus depuis février m'a fait ça d'ailleurs, bien avant que yo te mette pays en état d'urgence sanitaire là parce que me tape suivre bagarre là. Donc télétravail là, mais comment nous ca résoudre? Nous ca résoudre par des contrats de travail annexes. Et dit que un petit contrat de travail qui prévoit les dispositions de télétravail là. Parce que télétravail là lui-même comme régime juridique répond à des obligations de la part du côté de l'employé que du côté de l'employeur. Par exemple, matériel que l'employeur a utilisé pour le faire télétravail là, ben c'est patron qui a comme responsabilité pour l'entretenir. C'est lui-même qui pour bailler employé a outils pour le travail à distance là. Par exemple, travail à distance c'est qui ça qui caractérise c'est le fait que c'est vrai ou pas dans le travail là, ça va pas dire la caillou, mais ou pas dans le travail là, mais c'est comme sous t'es là. C'est-à-dire ou gain accès à base de données entreprise là, ou capable faire réunion avec cadre d'une entreprise là, ou utiliser application, logiciel etc. D'accord. Mais qui ça doit du travail là prévoir en cas de figure. Par exemple, une institution a travaillé là-dedans, il y a 20 personnes, tout le monde infecté, et là, ça a obligé même l'institution à fermer les portes. Est-ce que vous pouvez le prévoir parce que vous voyez tout le monde dans la caille, vous mettez en quarantaine, institution fermée, est-ce que vous pouvez le payer les gens? Non, très bien. L'entreprise là, gagne employés qui infectés. Déjà, il n'y a pas même besoin de tous les 20. Il y a une ou bien deux employés et puis l'entreprise est obligée de fermer. Pour quelle raison? Parce que l'obligé de voir tout employé lui aller pour désinfecter l'entreprise. Nous, ça en pile. Il y a plusieurs médias qui sont obligés de fermer parce que il y a des gens qui étaient contaminés là-dedans. Maintenant, là, dans une situation, ou dans une situation de force majeure, c'est-à-dire que son situation est insurmontable, imprévisible, autant que pour l'employeur que pour le patron. Ça veut dire que ce n'est pas le patron qui l'accorde ça. Bon, bien entendu, il faut nous chercher connaître tout. Donc, qui mesure patron pas responsable. C'est là qui c'est l'autre impact que moi pas dit tout à l'heure qui c'est impact sur la question de la sécurité de l'emploi, la sécurité et pas de l'emploi non, la sécurité dans l'emploi, la protection de la santé excusez de l'employé. Donc patron a une obligation pour le protéger employé contre d'éventuelles contaminations. C'est une obligation que le code du travail a fait employeur protéger employé pour pas ni prendre maladie et professionnelle ni pour un accident pas arriver, ça c'est question sécurité. Donc maintenant l'entreprise a obligé fermer. C'est cas de force majeure. Là qu'on a ça le faire c'est écrire la direction du travail pour les informer direction du travail que a besoin en suspension temporaire de contrat de travail.
Maintenant, là, il y a une situation de suspension temporaire là, dont délai n'a pas qu'à dépasser 30 jours. Bien entendu, c'est si circonstances qui créent et cas de force majeure là, et s'il perdure au-delà de 30 jours, patron est capable de faire une demande auprès de la direction du travail pour on rallonge qui pas qu'à dépasser 30 jours encore. Donc ça fait au maximum 6 jours. On me dit maximum 6 jours, ça veut dire que suspension c'est de 60 jours. Donc maximum 60 jours. Donc maintenant, pendant que employé et employeur dans situation de suspension temporaire de contrat de travail, pas gain obligation payer. Il va devoir toucher? Non. Pour quelle raison? Parce que la suspension temporaire de contrat de travail sont suspension de obligation qui gagne dans le contrat. Employeur a une obligation pour le venir travailler. Donc, vu que le contrat suspend, il n'est pas obligé de venir travailler. Patron a une obligation pour le payer. Vu que le contrat suspend, il n'a pas une obligation pour le payer encore. Tant que situation de suspension de contrat de travail a duré, eh bien, patron n'a pas gain pour le payer employeur, ni employeur pour exiger le venir travailler. Et maintenant, la loi pas obligé patron à payer, mais il pas interdit de payer. Ça veut dire patron lui-même doit estimer que si il continue à payer employé, la plus bon pour employé et la plus bon pour rendement employé leur retourner venir travail parce que un employé doit frustrer parce que il fait 1 mois ou bien 2 mois et il y a des cas côté que il dépassé et 2 mois. Bon, déjà là, nous presque nous sous 3 mois là, quoi, depuis que nous sous état d'urgence sanitaire là. Donc, qui atteint. Et il y a des gens qui pas jamais travailler depuis lors. Non, mais il y a des gens qui pas travailler depuis lors. Bon, on nous prend par exemple, les gens qui travaillent dans l'entreprise nocturne. Parce que l'entreprise ne peut pas fonctionner encore la nuit. Du moins théoriquement. Donc, les gens yo en situation de suspension. Maintenant, qui ça qui vient de passer, qui est bizarre, c'est que code là qui pas prévoit ça relève des cas de force majeure globale. Ça veut dire c'est des cas de force majeure qui atteignent toute structure économique là net. Et là qu'on y a ça code là prévoit que l'employé doit faire la situation ça il vient pas faire. Ça me dit pas là. Au-delà de à la fin des délais de suspension, c'est-à-dire soit 30 jours, soit 30 jours, soit 60 jours. Depuis le délai a fini, l'employé a considéré que le patron a révoqué s'il va arrêter encore. Bien entendu, le patron a comme obligation pour lui faire tout employé venir travailler une fois que les conditions qui étaient créées suspension, allez, fini. Maintenant, si le délai a passé, employé que il pas jamais informé que travail là pour prendre, il considérer tête li comme un monde qui révoqué. Donc là juste à demander que patron bali prestation légale et puis pour la chercher l'autre travail. Mais là où une situation de force majeure globale, ça veut dire pas qu'on côté moun ka travail parce que tout côté yo fermé. D'accord. On prend l'autre exemple pour nous illustrer ce que dit. Par exemple, un employé qui gagne une vingtaine d'années dans une entreprise, qu'on est institution étatique, et puis qu'on a tout il y a famille, etc. Prestation légale, la besoin même si le mot. Bon, là qu'on a nous est enjambé dans l'autre barré parce que des produits étatiques, nous pas dans le droit du travail encore, nous dans le droit de la fonction publique. Ah OK, c'est deux droits différents. C'est deux droits différents pendant que code du travail là a régir rapport qui gagne employé et employeur. Loi sous fonction publique, décret sous fonction publique là a gérer lui-même rapport qui gagne entre un agent de la fonction publique et l'État. Donc on prend secteur privé et puis après na comprendre et loi sous fonction publique là lui-même. Donc secteur privé ça au prévoir. Non mais si employé a mouru, ça sous-entend que contrat de travail qui était lié patron avec employé, eh bien, contrat ça prend fin carrément. Il prend fin. Maintenant, qu'on y a là, comme il y a des prestations qui étaient dédiées à employer ça, si contrat est résilié, à savoir, et boni, et congé, et salaire là, s'il pas de en bail. Nous pas parler de préavis puisque son contrat qui prend fin de plein droit. Eh bien, qu'on y a, eh bien, ce sont les ayants droit de l'employé. Moun qui digne héritier qui a succédé dans des biens que l'État supposé posséder. Donc du coup c'est moun sa qui t'a supposé recevoir
et prestations légales que l'entreprise a supposé soumettre à lui-même. Mais au-delà de ça, papa, on frère, etc. Au-delà de ça, et pas gain l'autre redevance que employé a gagné, mais pas seulement dans le droit du travail là, mais aussi dans la sécurité et sociale là. Parce que sécurité sociale là, lui-même nous capable parler de c'est au Fatma. Donc dans le cas ça yo, gain cas oui de décès et de l'employé et que il y a des gens qui capable bon bien entendu si nous prenons le cas de l'ONA par exemple, employé ça qui mourir, il était en pension. Et donc que l'État a contribué là-dedans, que le patron a contribué pour lui tout. Donc il y a des procédures en ONA pour et par exemple s'il était en concubinage, monde qui était en concubinage depuis le fait preuve concubinage là et pendant un nombre d'années, et s'il y a des gens qui étaient sous responsabilité en tant que fait preuve et des ascendants ou des descendants, ça veut dire soit maman papa ça ne les grands ou petite qui est capable de faire réclamation. D'accord, je pense avec dégâts coronavirus en fait dans le monde, une bonne question. Je poser peut-être mon parler de me comprendre et certaines questions c'est en tant que spécialiste en droit du travail. Par exemple, le monde qui mourit dans Corona et New York, Italie, etc., qui te gagne bien, qui te gagne et toute qualité bagaille. Est-ce que Kadine quelque part, est-ce que doit travailler et haïtien lui sembler quelque part avec Maronet ou bien pas noir totalement différent? Bon. Ouais, ça m'a dit là, est-ce qu'il aborde des questions, il gère le même genre? Il pas gérer le même genre pour quelle raison? Parce que nous avons deux bagages qui font différence. Premièrement, c'est que bon, si nous prenons pas parler pour tout le pays parce que faut pas oublier que qu'on a vu ça dans environ 190 pays. Et maintenant et ça n'a parlé plutôt c'est gain un retard dans le code de travail nous. Comme moi dis, il est là depuis 84. C'est dit que une équipe qui passé en dans société, dans la technologie, dans la conception rapport employé, dans la convention internationale que Haïti beaucoup ratifié. Bon, les ratifiés en quantité, mais l'autre quantité le pas ratifié. Donc ce qui fait que législation du travail nous en retard par rapport à l'évolution monde moderne. Et en plus, il y a un problème institutionnel. Problème institutionnel, à savoir toute critique qu'on a gagné sur le fonctionnement des institutions, tant qu'on a par exemple, ou bien au Fatma, et dans une plus large mesure, tout problème qui a gagné dans le système de protection sociale. Parce que c'est eux-mêmes que l'autre État fait appel à eux. C'est eux-mêmes l'autre État fait appel à eux pour soutenir les employés pendant un moment où ils sont confinés. Mais l'institution, ça, ils ont des moyens. Il y a des moyens, pas de corruption qui a gangréné l'institution, qui fait que l'institution vraiment comme c'est ça qui passe aux États-Unis. Je crois qu'il était on a fait $2,500 américains à chaque citoyen. Ça, c'est protection sociale, c'est pas sécurité sociale. Nous, au Canada, on a fait de $2,000 canadiens et qui était pas, je ne sais pas combien par la France là, mais c'était pays qui déjà pour commencer qui riche, ça veut dire qui gagne l'argent. Mais qui ont des institutions qui marché, qui pas gangrénées par une corruption, qui fait que le pour enclencher le système de protection sociale, pour protéger les gens contre l'effet coronavirus là, sous pas de moyens. Et pas de moyens, ce n'est pas seulement une affaire de pas de moyens, c'est un ensemble de décisions politiques qui fait pas de moyens. Donc c'est ça qui fait différence là. Différence pas juridique, même si nous avons un retard et dans l'évolution du monde du travail là actuellement, mais c'est pas une question et juridique lié, c'est une question politique, c'est un ensemble de choix qui fait et qui gagne conséquences qui gagne. D'accord, nous pouvons regarder l'état d'urgence sanitaire là. Pour moi même par contre un monde qui carrel même là, moi son simple mot. Bon, c'est pas un simple mot. Il pas tadoué comme ça, mais quand même parce que ensemble de mesures qui accompagnent le ça ou même qui homme de loi. C'est ça que me dit comme ça, par contre, il y a état d'urgence sanitaire. Encore une fois, c'est une question qui dépasse la question juridique, parce que juridiquement, état d'urgence sanitaire, il veut dire. Ça veut dire, exactement. Bon, il dit, c'est mettre pays dans une situation particulière d'administration publique et juridique. Ça veut dire que on peut restreindre droit et que un citoyen a gagné parce qu'on est en état d'urgence ou capable de prendre des décisions administratives beaucoup plus rapidement. Pour ça, tout ça c'est pour qui ça? C'est pour répondre à l'urgence que l'État a fait face avec là. Donc en gros c'est ça. Maintenant nous faut nous passer à l'exécution. Passer à l'exécution, ça demande les moyens pour qu'il faut déclencher état d'urgence là, mais aussi l'autorité de l'État.
Ça veut dire que faut que l'État capable de faire respecter ça le dit. Et l'autorité de l'État, l'y passer pour moi même dans deux aspects. Un aspect psychologique côté que citoyen yo croit dans l'État yo, côté que yo connaît que l'État yo prend décision qui bon pour yo, et un État et coercitif côté que l'État gagne moyen et de coercition. Il gagne la police, il gagne des outils juridiques dans main qui permettent d'appliquer ça le décider. Donc voilà pourquoi on est capable remarquer que entre décider prendre un état d'urgence sanitaire et réalité ça va passer dans la rue, c'est deux bagages différents parce que encore une fois la décrépitude sociopolitique haïtienne pas qu'à aboutir à l'autre bagage que ça n'a regardé là on l'état qui est complètement faible, on l'état côté les dirigeants au parler moun yo soit yo ri soit yo pas même prendre précaution à ça qui dit. En tant que font bilan des différentes mesures prises pendant depuis le décret d'état d'urgence sanitaire là pour regarder pour nous. Bon, les mesures c'est déjà ça qui pied évident. Efficace. Yo ba résultat ces mesures. Je ne peux pas répondre à cette question. Pour qui raison pas répondre parce que déjà il faudrait que nous t'a dit est-ce que le loi 4900 et puis confirmé, est-ce que c'est une preuve d'efficacité? C'est-à-dire là nous dit efficace, on nous dit vers qui ça nous t'a aller, qui ça nous a comme objectif, est-ce qu'il nous atteint ni? Parce qu'il faut nous regarder deux bagages. D'une part les chiffres confirmés et d'autre part ce que nous vivons dans l'environnement immédiat nous quantité moun yo dit qui a la fièvre, quantité mourir dans la fièvre, quantité mourir dans malaise. Et est-ce que nous vraiment connaissons si nous circonscrit épidémie parce que c'est l'objectif. Toute décision qui prend dans le cadre de Covid-19 là prend pour empêcher que y ait une contamination généralisée et de sur quoi compter un nombre de morts qui si n'a pas répété prévision été fait qui était aller de 2000 à 20 000 morts et dans une certaine dans cas qui plus grave de 100 000 même. Donc c'est toute décision prendre objectif ça maintenant. Le fait que moi quoi nous à 84 morts, est-ce que ça veut dire c'est 84 morts nous gagne vraiment seulement? Est-ce que l'État dans état li faible là capable de contrôle toute mort qui fait parce que là on a regardé en France. La France a bail chiffre. La France arrivé dans 20 000, dans 25 000. Et puis, subitement, on entendait dit que, eh bien, il y a des chiffres, des morts, ils n'ont pas compté. Les morts qui sont dans les EHPAD. EHPAD là, c'est côté, ils mettent grand monde, etc. Et là, regardez dans les morts EHPAD, il y a un grand paquet de monde qui est mort là-dedans, environ une dizaine de milliers. Alors que, imaginez, la France lui-même, tes chiffres, ça pas entrer dans des comptes. Donc, du coup, comment est-ce que vous comptez mort ici? Est-ce que c'est parce que maladie n'a pas virulent? J'aimerais entendre que responsable dit que une hypothèse, pas grand est confirmé, mais une hypothèse qui t'a fait comprendre que nous les prenons souche qui pas virulent en pile. Donc, on ne peut pas savoir. Il dit, si vous voulez répondre objectivement, ça veut dire sans qu'on ait pas de problème à pouvoir, pas d'opposition, pas de barrière, vous comprenez? On va essayer de répondre objectivement, la meilleure réponse c'est on ne sait pas. Tout ça, nous constatons, c'est que gon chiffre que l'État a présenté nous, et puis que des bagages nous vivent, et dans le monde qui parle avec nous, ah, j'ai la fièvre, même j'ai la fièvre, me découcher, ah, tel mourir, son la fièvre, il te gagne, tel mourir, c'est un malaise, il te gagne. Donc on ne peut pas savoir. Et ça, il pas comptabilisé. Non, mais déjà, on dit que objectivement, nous ne pouvons pas compter ces gens qui mourent dans le corona. C'est-à-dire, les gens disent objectivement, ça veut dire que un discours qu'on doit gagner, un discours de contenu, il doit avoir un fondement. C'est-à-dire, dire que nous sommes morts dans le corona, c'est risqué. Même si on fait une possibilité. Est-ce que lié Covid-19 là, état d'urgence, on fait une analyse pour les moi. Bon, c'est dit que, écoutez, état d'urgence, prendre 4 coronavirus là, c'est dit que, parce que, qui ça qui urgence dans coronavirus là? Faut ne pas oublier, t'es une épidémie et chikungunya. Mais il n'y a pas décrété état d'urgence pour lui. Pour quelle raison? C'est parce que c'est pas une maladie qui a une mortalité considérable. C'est pas vrai dire que chikungunya n'a pas de mortalité. Ça pas veut dire pas gain monde qui mourent dans chikungunya en Haïti, mais c'est pas une maladie qui tue monde comme si aussi évident que coronavirus. Donc maintenant l'on regarde une maladie côté que un pays a compté 1500 morts par jour seulement dans cas Covid là, ça veut dire nous pas parler monde qui mourent dans accident de machine, monde qui mourent en crise cardiaque, nous pas compter monde ça seulement dans maladie ça, ou gain 1500 morts dans jour. Donc son cas d'état d'urgence. Pour quelle raison? Parce que l'État qui a comme obligation pour protéger la vie citoyenne. Donc, automatiquement, c'est mettre le pays en état d'urgence parce que l'urgence, c'est que si on n'a pas contrôlé la propagation du virus là, nous allons compter en pile mort. Donc, ce qui justifiait cette prise de décision
de mise en état d'urgence sanitaire. D'accord. En retournant sur question qui a rapport avec le système de protection sociale, il n'y a pas mis des systèmes en branle pendant la pandémie coronavirus en Haïti, puisque moi connais pertinemment des professeurs qui étaient là, Caillou, madame professeur, monsieur professeur, qui pas de travail. Vous pas l'impression que l'État assisté personne monde. Pas gain accompagnement social, pas gain rien du tout pratiquement. Bon. Dans le contexte ça, et tout le monde chita à croiser bayo, qui parle travail, ça perd du job, etc. Est-ce que vous pensez que pour le système de protection sociale là, vous avez activé? Non, mais système de protection sociale là, c'est pour ça le fait même. C'est-à-dire, protection sociale, son bagage fait pour prévenir pauvreté, pour prévenir des besoins que des gens ont gagnés, que pas répondre avec eux par rapport à salaire que vous avez touché, ou par rapport à revenus que vous gagnez. Donc, maintenant, ça veut dire que ce n'est pas seulement une question de coronavirus. Ça veut dire Haïti lui-même, le problème qu'il y a, tu supposé mobiliser le système de protection sociale. Le problème, c'est que... Vous avez prévoir mon cachet, vous avez prévoir mon cachet, etc. Ça ne va pas parler encore? A fait 3000 gouttes là? Oui, 3000 gouttes là. Bon, je pense que peut-être qu'il y a sous 4e ou bien 3e ou 4e et distribution, parce que c'est mon bagage qui fait tout seul le coup. Et c'est oui, déjà, bon, imaginez. Est-ce qu'il y a des gens qui confirment qu'ils recevoir? Non, moi, je connais. Il y a des gens qui recevoir? Moi, je connais des gens qui recevoir. Mais ce n'est pas là, non question en réalité, parce que l'État trop... Les minimes peut-être, les minimes ou bien une grande quantité de la population? Non, écoutez, pour moi répondre objectivement à ça, c'est pas comme ça pour me répondre. Ça dit, mais qu'est-ce que ça me dit? C'est-à-dire que le fait que je connais que mes amis ou bien 2 amis qui jouent comme ça veut dire que c'est comme là distribué. Maintenant, qui j'aime pas le connaître, c'est que l'État fait qu'on est, ou du moins Digicel fait qu'on est, que les jeunes les recevoir une vingtaine de milliers de noms pour le voir comme ça. Maintenant, une vingtaine de milliers, ça a un rythme au bail. Bon, bien entendu, je ne sais pas moi-même à combien il y a, mais je peux estimer peut-être dans 4 ou 5, 20 000, ça a fait peut-être 8 000 ou 100 000. Maintenant, il y a des gens qui ont contesté chez vous, là. Non, je ne pas venir avec chiffre, je vais estimer. On va estimer, parce que c'est estimation. Non, c'est estimé, je vais estimer, je ne vais pas venir avec chiffre, puisque je ne pas gagner. Mais moi, je dis comme ça que, comme moi, remarqué que compagnie qu'on dit que les gens ont 25 000 ou bien ils disent qu'ils ont 24 000 qui ont balcon, parce que de temps en temps, ils ont un groupe. OK? Donc maintenant, moi, je dis, si c'est un 20 milliards bayo, moi, estimé pour 4 à 5 envois, nous sommes sous 80 à 100 000. Mais, là, on dit 1,5 million. Ou pas atteindre 1 million. Là, nous ne pouvons pas atteindre 1,5 million, ça, et puis, l'épidémie est finie. Ok, c'est lenteur question. Donc, bon, bah, on est pour qui raison ces méthodes ça ont employé, peut-être parce que vous voulez assurer que pas de monde qui va prendre comme la fourre dans poche, que vous le directement par mon cash là, les mieux puis transparent. Bah on est. Oui, pas porte-parole au gouvernement. Mais quand même méthode là mais quand même, il y a quelques problèmes. Il y a 5 téléphones. Bon, est-ce que ça a pris en compte? Bah, on est. Est-ce qu'il a pris en compte? Mais ce qui est sûr, c'est que Barala semble un geste. Il n'a pas semblé une politique réelle de protection de l'emploi. Son geste lié. Parce que là, j'ai 3 000 gouttes de banque, il ne va pas faire rien avec elle. Mais vraiment rien. Et encore plus dans l'inflation que nous vivons là. Dans taux de change qui explose là. C'est-à-dire, est-ce qu'on connaît que entre le dirigeant, tu dit à 3 000 gouttes là, à Kounia 3 000 gouttes là, il a perdu en pile valeur. Il a perdu en pile valeur parce que Kounia a côté comme la 120. C'est le paquet est monté déjà. Donc, Barra semble un geste. Elle dit, je fais un geste avant. Comment elle dit, je fais un geste en monde? Elle dit, je ne vais pas avoir besoin, non, je fais un geste avant. Or, on ne peut pas être dans ce genre de situation. Par contre, on fait un geste avec une population. Mais le problème, c'est que l'argument qui viendra, c'est que pas gagner l'argent. Mais ça ne fait pas gagner l'argent. Pas gagner l'argent parce qu'il y a un mode de gouvernement, il y a une corruption qui fait que nous, il vient d'un point où nous y est là. Est-ce qu'on a un montant qui est alloué à la lutte contre le coronavirus ou bien la COVID-19 en Haïti? Je veux dire, un montant qui est alloué à... On va gagner chiffre ça? Non, mais bon, on dit montant qui est alloué. Bon, en même temps, on a fait de 55 millions de dollars qui est dépensé, pas alloué, non, mais dépensé. Alors, on va parler au niveau du budget ou quoi? Oui, dans le budget. Est-ce que dans le budget? Bon, je ne sais pas. Parce que, par contre, si dans le budget, ils ont une ligne pour coronavirus précisément, ou bien est-ce que c'est une ligne mettez pour MSPP, etc. Mais ça compte combien de millions côté aux jeunes dans le trésor public?
Bon, écoutez, mis à part le fait que y a des institutions qui t'ont fait Haïti cadeau de l'argent, comme moi entendez une institution qui fait ça, parce que moi je ne vais pas avancer chiffres puisque moi pas qu'un chiffre dans tête moi. Et peut-être que c'est chiffres ça ou peut-être que c'est les caisses de l'État. Bon. D'accord. Le travail, est-ce que il existe en Haïti aujourd'hui? Bon, bon, effectivement que il existe. Parce que là, on a parlé de travail, il y a deux concepts de travail. Il y a un concept de modification du monde. Je me sens que je me parlais de ça dans l'émission là déjà. C'est transformation du monde dans le but de répondre à nos besoins. Par exemple, studio là, c'est travail qui fait. Donc travail ça, il existe de tous côtés. Tout le monde a fait travail ça. C'est dire l'heure où Chita ou a préparer une émission, c'est travail ou travail. L'heure où a font manger pour manger, c'est travail ou travail. Maintenant, je pense que vous voulez parler de travail capitaliste là. Travail capitaliste qui consistait à une prestation de service qui fait pour l'autre monde. C'est monde qui travaille là, pas travail pour tête li, pour satisfaire besoin qui impliqué en dans transformation. Les employés pas fait travail par là. Elle dit besoin par là, c'est pas notre travail la fait allié. Par exemple, pour illustrer, si un employé a fait masque, besoin par là, c'est pas non fait masque là lié. Besoin par là, c'est non on l'autre bagaille que le pape fait qui pas dans travail lié, mais que c'est salaire libre gagner qui va permettre li faire ou qui t'a supposé permettre li faire. Maintenant, dans le deuxième cas ça. Est-ce que il travaille ici? Oui. Déjà PSG travaille au travail là. Oui, déjà il travaille au travail là et opérateur qui en façon là, c'est travail au travail tout. Donc c'est dit gain travail. Maintenant qui ça pas gagner? Non, parce que supposé majorité haïtien qui sont ça, même si la travail, ils ont réponse si bas ou sournoisement toujours. Donc on est nous là, on a débattu, on a lutté, vous comprenez? Oui. Ça traduit un bagage, oui, quand même. On d'accord avec vous? On a pépéné, vous comprenez, le conseil de mots à utiliser, vous comprenez? Oui, il traduit. On a tué l'heure, hein? Il traduit une inadéquation qui gagne entre salaire et coût de la vie. C'est ça le traduit. Il traduit un monde qui a tout son corps qui pas permettre lui vivre avec lui. Comme un monde qui protégé, comme un monde qui a l'État qui prend en compte. Parce que c'est pas parce que patron n'a pas voulu payer employé, non qui voulait dire c'est mon problème l'État lié. Qui voulait dire c'est mon problème de politique publique lié. Parce que gain des décisions on dirigeant qui prend pour améliorer les conditions de la vie moun yo. Mais si on pas fait yo, hein? Donc moi-même ça qui désolé, c'est que le discours sur le travail n'est pas un discours politique en Haïti. C'est dit yo pas intéressé à discours ça. Ouais, ou ce discours m'a fait l'école tel côté, ce discours m'a fait route. Alors que yon nan pi go pan discours politique là, l'État supposé créer emploi. Et pour dire mais qui gens ou va créer emploi. Et parce que c'est emploi qui va permettre que moun capable subvenir à besoin et améliorer conditions de la ville. Et même espérer on transfert de classe. D'accord. Mais sur chaque 100 moun, combien de monde travaille sur un pourcentage ça? Mon cher, je dis en Haïti. Ma pêche Simba un chiffre mais probablement li 40. Mais là où dit ça, là où dit sur chaque 100 monde qui combien de monde travaille, faut nous définir qui ça nous entend pas travail. Parce que gain travail grand travail qui quasiment son chômage déguisé. Gain travail normal là, vraiment ça que nous pas aucun doute pour nous déterminer là. En fait, c'est qui gens ou définit chômeur en fait. Qui gens définit chômeur et qui gens définit monde qui travaille. Or, moi-même moi parti avec l'idée que un chômeur c'est un monde qui travaille et qui besoin de travail et qui pas besoin de travail. Donc mais un monde qui pas contre faire, il pas qu'à dire c'est chômeur, il est dans chômage. Est-ce que y a des gens qui pas contre faire rien? Pas quoi y a monde. Alors l'aime dit pas contre faire, il pas un diplôme, il pas étudiant. Ah non, mais c'est une mauvaise façon de voir le travail. Parce que si on l'autre bagaille il a fait. Non, mais si on travaille là seulement par rapport à diplôme, il doit parler d'un travail non secteur bien déterminé qui c'est secteur tertiaire là. C'est ça. Alors que dans le secteur primaire là, bon encore est-il pour le monde c'est un secteur primaire vraiment en Haïti, mais c'est l'industrie. Est-ce que par exemple, on a pour entreprise sous-traitance, c'est pas comme si on va demander
qui m'a des diplômes pour ça. C'est au venir ou apprendre comment pour faire les pour faire. Bon, bah montre un bagage qui gagne toute une caricature de classe moyenne là-dedans, toute une caricature de diplôme et puis pas de diplôme. Qu'est-ce que c'est la banque? C'est la banque, c'est mon bagage à diplôme ni. Et à moins que de là étant, il y a fait l'école pour lui. Moins rappelé formation. Mais n'a pas tourner sur aspect ça et pour petit patient ça peut tourner sur lui. Entre temps on a rappelé sur Radio Téléstorm chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance. Nous également sur le 106.5 Storm FM, la fréquence de la technologie et de la pédagogie. Nous sommes également live sur YouTube, on est monté sur YouTube, tapez Blocus et puis la permet tout et recevoir différentes émissions nous et puis pas oublier abonner avec Channel ça. Invité nous aujourd'hui, on a rappelé c'est le spécialiste en droit du travail maître Philippe Volmar Junior avec lui n'a analysé l'impact du coronavirus sur le droit du travail. Là, nous retournons sur la question et type de travail qui est en Haïti. Et nous allons regarder ensemble avec les taux congé maladie, ça y est, rapport entre COVID-19 et le congé maladie. Et nous allons parler tout de politique de création d'emplois. Et pourquoi pas, il y a l'autre élément pour nous aborder. Merci de votre fidélité. Ne zappez pas. Nous allons observer la première pause commerciale là. On a retourné tout de suite après. À l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance, n'a pas sur Radio Téléstorm, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la tolérance, de l'élégance et de l'éloquence, bien sûr. Nous sommes également live sur YouTube via notre channel Blocus, l'unique channel et le vrai channel, comme toujours dit, même si nous avons plusieurs autres channels là pour relayer Blocus, un bien vrai channel là, c'est nous-mêmes. Alors Radio Téléstorm, bien entendu. Invité aujourd'hui en Temple du Savoir, on a rappelé, c'est le spécialiste en droit du travail, maître Philippe Volmar Junior avec lui. Bien entendu, on a analysé et l'impact du coronavirus sur le droit du travail. Avant posant, maître Volmar, et nous t'avons gardé pour nous, et qui sont quantité de monde qui travaille en Haïti, ou t'as des illustrations que tu as fait, on a retourné avec, en attendant que nous approfondir l'autre aspect. Ben, puis le problème qui gagne ici, c'est que soit on cherche des chiffres monde qui travaille, c'est très difficile pour joindre. Par exemple, on est capable de un chiffre qui tourne autour de 60 000 pour monde qui travaille dans sous-traitance là. Mais c'est parce que il y a un pile yeux fixés sur sous-traitance là qui fait nous capables de joindre une estimation pareille. Mais à l'échelle du pays, joindre une quantité de monde qui travaille là, bon, moi-même je cherche des chiffres ça toujours. Mais il y a des estimations qui fait comprendre que il y a autour de 40% de monde qui travaille, donc ce qui veut dire autour de 60% de monde qui est au chômage. On a parlé de différents types de travail. Oui, alors nous avons dit que il y a une perception de concept de travail, une fixation de concept de travail qui permet de nous évaluer de qui ça nous entend, on a parlé de chômage là, parce que chômage là, c'est pas comme ça ou dit moun pas travail lié au chômage, parce que déjà moi dit qu'il y a un concept capable de travail là, mais il y a aussi concept de à chercher travail là tout. Parce que si moun nan gen force de travail mais il pas chercher travail, il pas au chômage. Parce qu'il faut besoin de travail pour chercher le pas jeune parce que le marché a pas disposé de ça. Donc ça c'est une considération qui est faite dans le livre Sociologie du travail de Michel Lallemand, que moi remets li en pile, qui fait des considérations sociologiques sur comment fixer chômage là. Ouais. Donc maintenant gain tout à l'heure nous t'a parlé ou t'es évoqué il y a des gens qui ont licence etc. Mais c'est pas seulement ça qui caractérise les gens qui travaillent là, les caractérisé par la force du travail. Et mais pas que, OK, pas que, c'est-à-dire que gain de travail qui pas demander une compétence professionnelle. Le travail pas demander ça. Dit lever ça apporter à l'autre bois là, c'est pas ça que demander, c'est dire travailler dans mine par exemple. C'est monde qui a cassé carrière yo par exemple, c'est pas un barrière comme ça vous aller. Bien entendu, gain des monde qui au fil des années accumulé une certaine expérience d'utilisation des outils.
C'est-à-dire moun nan qui j'ai pour utiliser les outils pour le plus efficace, pour le travail plus vite, c'est ça qui arrive par exemple dans l'usine sous tension, moun qui l'a plus longtemps yo produit plus douzaine que moun qui fait venir parce que moun nan gon temps pour l'adapter etc. avec machine yo. Mais c'est pas le travail ne tourne pas essentiellement autour de et c'est même genre pour les gens de maison. Les gens de maison, moun nan gagné un ensemble de bagages que li apprennent la caille, ouais, comment faire manger, qui ranger un cabane etc. Et puis quand le moment qui vient, moun a besoin de travail, il cherche un travail comme femme de ménage, servante etc. Tout non que nous te cave les bail ça, mais c'est pas comme si gon l'école ou qui ont diplôme qui dit sont pas un diplôme sont pas une compétence pour pas faire seul bagage qui hein bataille qui pour mener nous même hommes de loi c'est faire respecter et catégorie et de travail ça parce que yo stigmatisé en pile dans société parce que ouais tendance là je dis mon nom plus quoi que les médecins les ingénieurs et puis c'est les sociétés en besoin alors que maçon et mécanicien tout important tout fait partie de toutes ces des maillons dans la chaîne sociale là. C'est ça la division du travail qui fait que tout le monde pas fait même travail, tout le monde pas gagne même tâche. Bon, bien entendu, nous cas tout aussi critique par rapport à la question de division du travail ça qui on approche assez fonctionnaliste qui dit que bon maçon lui-même il là pour faire mieux, ingénieur lui-même là pour concevoir mieux et superviser le travail etc. Mais ça c'est division du travail qui fait que pour nous aboutir à un bien eh bien un seul monde pas qu'à travailler sur bien ça parce que ça veut dire un seul monde pas qu'à faire un frigidaire par exemple il y a plusieurs monde qui travaillent à travers le monde qui va le produit grand frigidaire ça qui est dans la caille et ça c'est pour question de division de travail là mais pour question c'est homme de loi qui pour protéger moi bon premier bagage pour monde qui soit à marginaliser ou qui t'a en situation d'exploitation. C'est regrouper même par syndicalisme ça. C'est regrouper et constituer en force parce que songez comme dit Italia une bagarre qui fait faiblesse syndicale c'est parce que c'est nombre de monde qui pas adhérer avec eux c'est dit mais bien entendu nous pas prendre en compte tout problème qui a fait monde pas adhérer soit parce que le peut soit parce que patron font genre pour le faire monde connaît si rentrer là donne ma révoquer etc. même s'il pas gain droit ça pas révoquer monde parce que dans un syndicat mais ça qui va le faire force syndicat c'est quantité de monde qui la donne donc maintenant un monde qui dans un secteur bien déterminé et qui estime que l'exploiter et bien il a constitué tête en syndicat et forme de ça gagner des regroupements de gens de maison gagner des regroupements des syndicats de gens de maison de monde servantes et garçons la cour etc. qui mettaient ensemble pour protéger tête mais tout problème non c'est que yo pas qu'à faire poids face à patronat parce que yo manque monde et patron déjà gain et déséquilibre naturel à question contrat de travail là qui fait que patron a toujours gain plus poids que employé que un grand employé maintenant équilibre là pour le fait c'est tout employé qui pour mettre tête ensemble pour faire même poids à patron laisse un peu carré en face pour parler de lui mais les hommes de loi qui ça les hommes de loi qu'a fait bon là c'est les hommes de loi on préciser avocat et parce que appellation homme de loi pas supposé fait pour avocat seulement donc maintenant un avocat pas faire rien pour un secteur sinon que peut-être l'état dédié tête à un sacerdoce qui sait défendre devant le tribunal spécial du travail mais le regard dans terme professionnel soyons vrais il dit que la difficile si on avocat lancer dans telle entreprise la fini pauvre parce que déjà ou entrer dans un secteur pas gain l'argent là-dedans il dit même pas besoin de vivre pas oublier même son sacerdoce pour lier ça dit faut qu'on dit tout que moins dédié tête à ça l'autre base qui était capable passer c'est peut-être des ONG ou des institutions internationales qui étaient capable peut-être mettre des fonds pour permettre que avocat lui même qui choisit dit le défendre monde pour le comme lui même pour au moins peut-être les reposer parce que si on fait ça homme de loi même livre il pas acheter pour le cas au moins ils font réflexion juridique pour monter un dossier et élaborer moyen pour le payer devant le tribunal même ça il doit pas faire il dit même outils il doit pas il doit pas ils vont pas même acheter code là non librairie le faut moun vivre faut moun gen moyen tout pour le travail faut gen une ambiance de réflexion parce que s'il en face un cas particulier ben il ka chita pour réfléchir à cas ça que le poko jambe ouais comment va le défendre etc. D'accord ça pour finir c'est l'état qui peut prendre responsabilité ça c'est l'état
Parce que c'est job l'État. Et les m'a dit l'État, je ne pas parler de gouvernement, non. Bien entendu, gouvernement, dans l'exécutif là, il a comme devoir pour agir, pour exécuter. Mais l'État haïtien, comme personne juridique, qui a pour mission pour protéger tout haïtien, protéger mon employé pour qu'il y ait des travail décent, etc. Donc, que lui fait ça? Ou que enfin comment c'est fait ça? D'accord. Comment on applique congé maladie, généralement? Un congé maladie, déjà, il m'a dit qu'il faut malade. Et l'homme malade ou l'homme santé malade, ou alors un médecin. Bon, maintenant, du médecin bien spécial que la loi dit, c'est médecin dans le service public. Mais bon, il n'est pas passé comme ça dans la pratique. Pour aller maintenant, et puis pour déterminer qu'on est malade, déterminer combien de temps on a besoin de faire dans le congé, et préparer un certificat à cet effet, et certificat ça pour le soumettre à l'employeur là, et le ça pour bon congé et maladie. Ok, Bamzo, est-ce que Mbaka Gonzan mime qui médecin et puis demande de préparer ça moi? Normalement, il n'est pas supposé comme ça. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ça va fait, non? Ah, ok, parce que ça fait. Comme moi, je dis comme ça que c'est des médecins dans le secteur public. Ouais, qui ont un service public cap bail et puis dans le service pour le hôtel lui-même il fait ça. Mais le diagnostic d'abord. Évidemment. Ah OK. C'est-à-dire que tout un travail médical qui fait pour certificat médical là dressé. Maintenant le certificat médical ça dressé ou potel et patron s'il veut il a fait contre expertise. Pour lui garder pour l'ouest si c'est vrai ça dit le certificat médical là. Et comment on va faire contre expertise ça? Non mais ça dit ils font l'autre médecin garder l'autre médecin qui diagnostique pour garder pour est-ce qu'il a pas abouti à même diagnostic là. Quand même il conflit oui sur ça parce que certificat médical ou vinavel là qu'a besoin de 10 jours. Certificat diagnostic contre diagnostic là montrer que on a besoin 6 jours. Du coup maintenant la Rounia c'est direction du travail qui va faire reste là parce que c'est la direction du travail qui fait la police du travail. Maintenant, une fois que nous finissons d'accord sur faire certificat médical là maintenant qu'on va enclencher congé. Maintenant congé li au maximum, moi me dit maximum de 15 jours, c'est 15 jours de congé payé au maximum. Pour qui ça me dit maximum? Parce que à un moment donné dans le travail là ou pas gain droit ou bien ou gain droit à 15 jours. Pour gain droit à 15 jours de congé maladie, faut ou gain fait un an de travail. Pour quelle raison? Parce que congé maladie a li cumulé tous les mois un jour, un quart de congé maladie. Voyez? Donc maintenant, si on fait 12 mois, la baille 15 jours. Donc ouais, c'est sur 12e mois, pas 12e mois de l'année, 12e mois de travail, c'est-à-dire 12e mois depuis l'entrée dans l'entreprise. Eh bien, le Sarounia va accumuler 12 mois qu'à 15 jours. Maintenant, si on est malade pour 10 jours, eh bien, pour déjà mais ça qui arrive, il y a des maladies mon rien, ils vont des n'importe 5 mois, 6 mois. On va arriver sur ça. OK. Maintenant 15 jours ça, moi de son 15 jours maximum, ou gen doit get arriver la donne sous dans fin année là. Ou gen doit pas arriver la donne. Maintenant, si ou malade sous 6e mois, eh bien ou gagner 7 jours et demi. Si vous êtes arrivé sous 6e mois de travail dans l'entreprise, ou gen 7 jours environ de congé maladie payé. Donc si qu'on y a ou gen plus que 7 jours, certificat médical là 10 sur 10. Par exemple, on dit certificat médical là t'a dit qu'on besoin 22 jours pour reprendre pour venir travailler. Et bien qui ça va passer? Comme ou gen 6 mois de boîte de travail, comme 6 mois ou gen de boîte de travail là. Alors 6 mois pour l'année. Même pas parler de l'année calendaire, soit entrer en entreprise là en juin, 6 mois là tombe en décembre. Soit entrer en juillet, là tomber en janvier, Donc maintenant 6 mois de travail ça équivaut à 7 jours et demi de congé maladie payé. Donc ou ap gen patron paye 7 jours et demi, mais 7 moins 22 ça libéral bo et 14 jours et demi si je me trompe pas. 14 jours et demi ça ou la suspension temporaire de contrat de travail. Donc ou pas toucher 14 jours. Ou pas toucher 7 jours, ou pas toucher 14 jours. Si tu es dans fin année là, tu as 15 jours. C'est-à-dire tu as droit à 15 jours de congé maladie et que docteur a dit lui-même que c'est 22 jours besoin, et bien c'est 15 moins 22
Donc, vous avez 15 jours payés, 7 jours pas payés, parce que 7 jours, ça, c'est suspension temporaire. Automatiquement, quand vous dépassez congé maladie payé et que vous êtes toujours malade, eh bien, vous rentrez en suspension temporaire. Suspension temporaire, ça, limite, c'est 90 jours. Donc, si un employé malade plus de 105 jours, ça dit 105 jours, ça dit 15 plus 90, si malade pour plus de 105 jours, le patron peut considérer qu'on démissionné. Parce que au-delà de limite de 90 jours, ça, le patron n'est pas obligé de conserver pour soi. Mais tout temps que vous êtes en suspension temporaire, tout temps que vous êtes dans délai, le patron n'a pas de droit bail pour soi. Automatiquement, quand vous reprenez, c'est venu travail. Je me pose une question juridique. Est-ce que la loi haïtienne peut légiférer sur nouvelles technologies de l'information? Par exemple, on va présenter blocus là, j'en m'a fait là, du matin au soir, on m'a préparé, on n'a pas acheté livre, des fois on pas dormi, et puis regardez, moi l'émission m'a passé sur plusieurs channels, l'autre channel, et pas un cas dit sur ça? Non, déjà, il y a plusieurs bagailles. Dans la question, est-ce que l'État légiféré sous question technologie, nous avons la loi sur la signature électronique, qui vient avec la preuve électronique devant les tribunaux, et puis ou gain la loi sur l'administration électronique. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'autre dit comme ça que ou une émission pour elle passer sur l'autre, disons sur l'autre challenge. Ça, c'est question de droit d'auteur. En violation. C'est droit d'auteur et il y a une loi sur droit d'auteur de protection des droits d'auteur. Donc là, maintenant, on est capable de mobiliser la loi ça pour protéger produits ou là qui normalement appartiennent à eux-mêmes. Ok, bon, comme homme de loi, je pose une question ça tout. Et m'a présenté blocus et puis regardez un individu prend photo, me la gueule sur YouTube et puis il a demandé l'argent sur YouTube. Qui ça me fait dans cas ça? Bien entendu. Ah non, ça c'est usurpation. Donc ça veut dire qu'on a porté plainte au niveau de parquet. OK, pour parquet mettre l'action publique en mouvement contre au monde qui a fait ça parce que ça c'est usurpation. Usurpation de titre. OK, d'accord. Bon, pas de titre parce que pour ta usurpation tout simplement. Pour ta usurpation de titre, c'est le prend titre qui pas pour lui par exemple il dit le médecin etc. Je comprends son lapsus que me fait. Merci en pile. Eh bien on continue nous à débat. On prend l'autre aspect et parce que là faut me faire consultation juridique là pour me regarder parce qu'il faut qu'on dossier pour qu'on comment pour moi yo. Et merci les preuves, les preuves sont là, alors ils viennent dans parquet. Commissaire du gouvernement parlement de preuves bah ça. Non, commissaire du gouvernement lui-même c'est action publique il va mettre en mouvement. Donc c'est pas ou même c'est pas devant juridiction quoi. C'est ou même en tant que victime ou en tant que plaignant, ou venir ou présenter plainte. Maintenant, l'action publique va le mettre en mouvement. Contre ça, c'est lui-même qui va, dépendamment du niveau d'infraction, soit mobiliser un juge d'instruction pour mener enquête, etc. Il faut nous faire flagrance là tout. De ça, on a parlé. Bon, quand on a parlé là, nous sommes capables de parler donc là de flagrance continue, qui fait que nous avons toujours à faire infraction sans arrêter. Donc, c'est toute une complexité. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a une politique de création d'emploi aujourd'hui en Haïti? Mon cher, si tu as une politique de création d'emploi, ça se sentirait. Et parce que c'est bon, moi-même, mais qui j'aimerais penser politique de création d'emploi. Politique de création d'emploi, c'est pour moi son politique de création d'entreprise liée. En particulier, les petites et moyennes entreprises. Ça veut dire, on va encourager mon créer entreprise, ou mettre crédit pour ça, et ou encourager l'innovation. Ou encourager l'étude scientifique parce que pas gain innovation sans étude scientifique ça veut dire université yo joindre financement yo joindre de quoi pour yo capable venir avec de nouvelles connaissances pour produire de nouveaux produits et puis nous senti que gain job cap créé parce que gain entreprise cap créé à moins que nous avons une politique de création d'emploi qui t'a prend le plus de monde que possible dans l'administration publique là mais si on fait le conseil il faut que l'État joigne l'argent pour le payer moun yo. Sinon c'est comme au chômage déguisé le balier c'est dire ou sont monde qui soi-disant pas en côté mais on pas toucher rien vrai. Donc pour moi même une politique de création d'emploi c'est une politique de création d'entreprise liée. C'est une création entreprise dans toute échelle mais non surtout dans petite et moyenne entreprise parce que entreprise ça a absorbé plus et employés que les grandes entreprises. Par exemple, pour que prendre une seule grande entreprise qui gagne 2000 employés la donne, pendant ce temps, ou gagne 10 000 non petites et moyennes entreprises. Mais ça ne se voit pas ici. C'est-à-dire que c'est pas un bail qui est difficile pour un Haïtien rendre compte sans même que le pas besoin de faire études scientifiques, sans que le pas besoin de statistiques ni chiffres sous question taux de chômage. Pas de politique comme ça.
Notre politique, m'a répété, une politique de l'emploi d'après moi, c'est une politique de création d'entreprise. C'est une mobilisation du droit des affaires, c'est moderniser le droit des affaires haïtiens. Bon, c'est pas date d'une commission depuis sous président Joseph Martelly, des commissions présidentielles pour la réforme du droit des affaires qui était présenté travail sous des réformes dans le droit des sociétés. Bon, yo pas jamais passé dans le parlement pour ta une loi. Or yo t'a facilité déjà enregistrement d'entreprise yo vient avec l'autre forme d'entreprise parce que jusqu'à présent nous gain entreprises individuelles que sont grand monde qui fait, nous gain société anonyme, nous gain entreprise non collectif, nous gain société anonyme mixte, ça veut dire une société anonyme mais l'état ou bien une collectivité territoriale et actionnaire la donne et puis nous gagnons les entreprises en commandite c'est commandite par action maintenant qu'on y a c'est l'autre forme ça l'autre forme nous pour gagner par exemple des entreprises à responsabilité limitée ça veut dire sont entreprises gain entreprise SARL et gain ça y est tout bas nos détails sur bon, SARL pour moi dire largement et entreprises individuelles sont entreprises en Haïti par exemple, OK, m'a poser ça d'abord. Sont entreprises côté patrimoine, à patrimoine d'entreprise à font seul parce que entreprise n'a pas de personnalité juridique. Ce qui n'est pas le cas, non, on société anonyme n'a gain en personnalité propre à lui-même, patrimoine actionnaire pas fond avec. Maintenant et lui poser des problèmes que ce soit au niveau de contrat de mariage, que ce soit au niveau de propre patrimoine et propriété d'entreprise là, qui t'a remis lui-même fait une différence entre patrimoine d'entreprise et patrimoine pâle. Maintenant, il y a des formes d'entreprise par exemple qui existent en France qui permettent que moins seul propriété d'entreprise là, mais patrimoine d'entreprise là pas fond, ce qui fait que si entreprise moi a gain dette par rapport au créancier et que le créancier a besoin de récupérer et créancier il n'est pas obligé saisir patrimoine PAM parce que patrimoine PAM pas fusionné avec patrimoine entreprise moyen. Bon, bien entendu, ça c'est dans la théorie puisque dans la pratique, et créancier toujours une façon pour contourner qui ça fait même si que société fait dans société anonyme ici par exemple. Société anonyme dans une personnalité différente de actionnaire mais il fait actionnaire garantie société. Donc il impliqué patrimoine quand même la donne même si il y a une différence. Donc tout ça pour me dire que là où moderniser forme entreprise ça lui permettre plus de jeunes créer entreprise. Et c'est pas seulement ça non, même la loi capable créer entreprise tout et c'est pour pas qui arrive à Haïti non. Par exemple la loi sur la signature électronique créer une nouvelle forme d'entreprise en Haïti qui c'est les entreprises qui produisent les clés de signature électronique. Bon, bien entendu c'est en bas informatique qui fait que est capable de crypter un code et code ça c'est lui-même qui signature là et qu'on signer un document numérique. On écrit comme ça sur internet là pour ou signer un document sans que ou pas un document dans mon vrai document essentiellement numérique. Mais son entreprise qui a vinn produit clé ça. Mais entreprise ça, bon bien entendu les sous égide Conatel, c'est Conatel qui peut l'autorisation de fonctionnement mais depuis loi a fait. D'ailleurs loi pas même qu'à appliquer si pas grande entreprise là parce que cette entreprise là soit une entreprise et haïtienne ou une entreprise étrangère ou peut-être une entreprise mixte mais qui là qui vinn faire. Donc c'est ça oui qui a créé emploi. C'est le fait que quelqu'un a créé une entreprise là et puis il mobilise 4 personnes. Là, la créé une entreprise, il mobilise 4 personnes. C'est 4 personnes qui, c'est l'emploi direct, c'est-à-dire directement employé moun sans compter tout ça qui va le créer comme emploi indirect. Ça veut dire que deux personnes qui capable créer. Parce que on est là où créer une entreprise. Entreprise, ça permet que l'autre entreprise crée. Si mon entreprise qui besoin de papier, eh bien, moi capable encourager création d'une entreprise qui lui-même a vendre un papier. Si moi une entreprise faut employer manger, lui encourager une entreprise de restauration etc. Donc ça dit entreprise a encourager entreprise ou gon économie qui plus ou moins a marché dans une certaine mesure et le ça capable créer emploi. Donc c'est constamment même création d'emploi, c'est favoriser et création d'entreprise par crédit, par facilitation juridique d'enregistrement d'entreprise. Par exemple, on a créé sur ordinateur pour créer une société. Mais à la soit différence, ça m'a noté pour l'histoire et pour la vérité et moi même suivre débat politique là depuis des années dans le pays ça. Moi gon bande officielle dans l'état là au passé, nous ont bazin te promettre presque plus de 100 000 jobs, gon bande notre premier ministre etc. mais pas jamais arrivé même 5 000 job qui arrive bail. Bonzo, les un politicien dit un candidat
il dit que me promettre 100 000 emplois par exemple. Il y a une conception bizarre de l'emploi ici. C'est comme si m'dadzo le fait qu'on nous fait 3 mois m'baron les ramasser fatra là, ramasser ça là, bah oui, assainissement, c'est comme si c'est emploi bail. C'est des emplois déguisés. Écoutez, comme moi après répéter là encore. Moi-même moi penser et m'estimer que politicien capitaine de mieux là, bah connaît. Et ça a pensé de ça, mais c'est que pour moi même pour nèg di créer 100 000 emplois, ça veut dire déjà faut que tu imaginer qui entreprise qui va l'absorber yo. Ça qu'il a déjà yo. Les entreprises qu'il a déjà yo. Est-ce que c'est crédit ou va mettre à disposition pour qu'il élargir et champ d'activité yo, c'est-à-dire entreprise a doit li joindre fonds pour lui augmenter et offre là. Maintenant là ça comme lui augmenter offre là prend plus ou bien est-ce que c'est entreprise ou bral créer mais c'est seulement comme ça mon travail sinon 100 000 emplois ça l'état bal bail. Or depuis nous prend l'état qui bail 100 000 emplois l'état lui même qu'on y a qui bail 100 000 emplois il dit 100 000 monde qui bral venir travailler dans l'état mais quand l'état va joindre pour le payer moun ça or pour joindre pour le payer moun ça c'est activité économique qui pour gagner pour moun qui payer taxe pour récupérer comme ça à moins que l'état t'a rentré dans faire entreprise publique. Bon, déjà, l'entreprise publique, il gagne, nous, qui fonctionne. Ça fonctionne mal. D'accord. Et un dernier élément, parce que nous allons commencer à recevoir tout à l'heure appel auditeurs, téléspectateurs, avec internautes, la croissance. Et comment qu'a créé le droit et la justice sociale, est-ce que lié à, on est capable de dire, avec le droit du travail, là, tout? Bon, déjà, pourquoi ça sent? Bon, on quitte ça pour économiste. Oui, ça n'est pas domaine bon. Il va dans le champ de compétences. Ça pour économiste. Et on prend justice sociale là. Justice sociale, bien sûr. Et puis le droit et la justice. Bon, déjà, c'est dans une quête de justice que le droit du travail prend naissance. Le droit du travail, c'est un rare droit qui prend naissance après bataille. Ça veut dire que, l'homme dit bataille. Grève, nèg ap mourir dans manifestation, nèg ap demander pour diminuer heure de travail parce qu'on est nous avons trouvé normal que un employé gagne 8 heures de temps de travail par jour. Mais il y a des pays qui trouvent la normale lui pour gagner 8 heures de temps de travail par jour. Il y a des pays qui trouvent la normale pour un employé en Haïti à travailler pendant 48 heures. Mais tu as une époque à Chicago par exemple, il était trouvé était anormal pour monde qui 12 heures de temps de travail. Bon, c'est que en plus qu'on trouve la normale mais il existe en Haïti, c'est-à-dire il y a des secteurs ici là qui fait des monde travail 12 heures de temps. Donc, bon, déjà, rien que si on prend la police, qui pas même une institution privée, mais prend la police déjà, en plus, la police travaille 12 heures de temps. Mais on nous prend, en plus de eux même, comme moun kap kembe zam, mais on prend les agents de sécurité qui travaillent pendant 12 heures. Oh, c'est complètement illégal. Que ce soit dans la législation haïtienne que dans les conventions internationales. Donc maintenant, son bataille qui créait le droit du travail là. C'est-à-dire, au lieu de nous quitter la société à craser dans nous avec une équipe moun, avec une pensée qui estime que rien doit associer, on va parler en termes de pensée et patronat, en termes de pensée l'État qui dit mon cher, on nous entend nous ensemble avec eux. On nous baille ça au besoin. Donc le droit du travail c'est résultat on lutte. On lutte côté lutte de classe même. On lutte de classe mais pas dans le sens côté que son classe qui crase l'autre pour prendre place li, mais c'est plutôt une entente. Une entente pour calmer les esprits. Pour empêcher que la déborder dans une société quelconque, mais nous dit bon, n'a bon quelques bagailles. Et yo bay congé, yo diminuer le temps de travail, yo permettre yo créer un repos intercalaire qui fait employé pas travailler sans arrêter mais il doit faire un petit temps pour le arrêter. Yo diminuer heure de travail là pour bay moun temps au loisir pour le temps pour passer à famille etc. parce que faut que nous garder employé dans dimension humaine et non seulement comme un monde qui vient signer un contrat et puis qui mette force de travail sous table là, mais son monde qui travaille, c'est pas une machine. Donc il y a tout ton bagage que le besoin même Jean patron ka estimer li ka pas venir travailler lui même parce que patron travaille tout. On connaît ça. Mais le patron qui doit dire pas venir travailler pendant une semaine, il prend semaine pas, il doit parce que il pas employé donc il doit prendre le mais bien être ça comme fois la plage, elle bien passer avec fameuse multiménage etc. employé a besoin de tout parce que son monde donc well seulement comme une machine humaine. Ouais, comme on debout bal comme là bon ça ne te regarde pas pour le reste. Donc il va créer des frustrations, il va diminuer le rendement, les nouvelles méthodes de gestion de ressources humaines. Yo aller dans sens ça, yo aller dans sens de créer, permettre un état d'esprit qui favorise rendement. Bon bien entendu, il toujours fait oui dans l'idée de prendre de ça me employer machine là. Il toujours fait dans l'idée ça, mais yo permettre nous vivre une illusion.
C'est-à-dire, ou imaginons que nous-mêmes en Haïti, nous pas même dans point ça. Ça veut dire, nous pas même dans point côté que nous t'ai fait une réflexion tant sociologique que philosophique sur qui gens yo considéré employés dans pays industrialisé yo. Dans nouvelle méthode de ressources humaines qui fait que nous capables par exemple l'entreprise Google. Là, travail Google ou que comme t'as dit là ou mettez quoi j'en vle ou que doit faire petit sieste ou que doit sur les réseaux sociaux etc. Mais c'est toujours dans logique et employé machine là, sauf que yo mettent au nom 4% tout bien. Mais nous pas même que ça ici. Donc là on candidat a parlé de map créer tant emploi, il y a déjà des outils qu'on va utiliser pour créer emploi ça. Or c'est entreprise moins penser qui a créé emploi ici, mais qui travail décent tout. Travail décent, son concept que OIT, c'est l'Organisation internationale du travail, a prôné, qui c'est le fait qu'on employé à travail, il est supposé qu'à vivre décemment parce que les gros travail décent. Et vivre décemment, qui ça le dit. Il pas seulement le dit qu'on a un salaire dans moins pour finir, mais ou capable partager temps avec famille, ou capable de profiter de l'amour, ou pas un monde qui seulement travaille, sinon ce sera de l'esclavage modernisé. D'accord, on fait et me constater par exemple aux États-Unis, gon ami qui rapporte mon histoire, m'a partagé là-bas, m'a demandé est-ce que pas ta utiliser formule ça et au qu'on est anormal pour me pas dire inconcevable pour monde gain presque une dizaine d'emplois non mais moi comment vous fait par exemple mon nan li nan question bagay ti grand monde li font semaine dans semaine là yo bal 3 jours et moun côté la travail la mandé pour ta bal semaine yo pas d'accord yo dit faut que son l'autre monde qui pas faire rien est-ce qu'on formule comme ça pas ta utiliser parce que mais en semaine tellement moun besoin de travail ou pas besoin gon semaine en plein pour qui soit comment même qui dans droit du travail comment ça t'est fait et vous connaissez ça qui passe c'est que sans réfléchir là li possible dans une économie donnée et li possible dans une croissance économique donnée. Ah OK. Ouais, par exemple, on nous regarder la loi 3.8. La loi 3.8 c'était objectif ça. Objectif législateur, c'est créer emploi. Donc maintenant, au lieu que on prend 2 moun pour faire 24 heures de temps de travail, ou prend 3 moun pour faire 24 heures de temps de travail. C'est dit nous diviser une journée de 24 heures là en 3. Donc pour même poste là, 3 moun passer là-dedans dans 24 heures. Mais quelles sont les conditions économiques? Combien d'entreprises qui a fonctionné 24 sur 24? Parce qu'il faut nous pas... Parce qu'on bon paramètres faut tenir en compte. Ah mais bien sûr. Question sécurité, instabilité, tout ça. Mais il y a aussi le pouvoir d'achat des clients. C'est-à-dire que faut que client capable venir acheter et faut toujours qu'à venir acheter. Question sécurité à venir poser kounya. Est-ce que l'employé est capable de déplacer à venir acheter? Seul là pas gain vie nocturne. Vous comprenez qui permettent que parce que il y a des clients vie nocturne qui pas gain, c'est même si 2 heures. Moi ça me rappelle de grande époque, me songe tout sous grand ou n'importe 2 heures 3 heures du matin gros marchand de manger. Bah ça disparaît. Non mais attendez, on a parlé de sécurité tout. On a parlé de sécurité, il y a deux façons pour nous. Gain sécurité généralisée bon bien entendu m'a utiliser concept PAM parce que me pas spécialiste en sécurité mais gain sécurité c'est une sécurité généralisée qui fait que gain toute zone ou pas fréquenter ou bien gain une zone bien précis qui connecte deux communes et pour pas qu'à l'autre commune à cause de ça. C'est-à-dire ça c'est une bagaille. Mais gain sécurité comme si voler attaque au monde dans coin ça ou bien tuer un monde là, c'est deux bagages différents. C'est-à-dire insécurité, deuxième insécurité moi parler là pas qu'à empêcher vie nocturne. Ça qui empêche vie nocturne, c'est le pays globalement dans l'insécurité. Ou pas qu'à sauter là pour arriver devant là. Eh bien, nous avons une insécurité généralisée là. Non, mais parce que depuis 86, après 86, oui, là, ouais. Tout côté passe au cas où nous tité pour boire 2 heures du matin. Non, mais nous connaissons ça, mais pas bon, on arrive 6 heures, 7 heures. Bon, 86, mais dans des petits monde. Oui, après 86. Mais moi, rappelez-moi quelque peu dans vie nocturne qui te gagne. Champ de Massa te combat, il te l'a dit. Bicentenaire te combat, il te l'a dit. Vous comprenez? Mais Route Delma te combat, il te l'a dit tout. Moi, songez Delma dans les années 90. Maintenant, nous avons une situation de métastase de la violence, de l'insécurité. Métastasie était une époque où on entendait une série de bagages faites n'importe quoi seulement, on entendait dans toute grande ville du pays d'Haïti maintenant. Donc tout ça, il rentre dans ça. La politique de l'emploi. Tout bagaille ça ils connecté, ils interconnecté, on a parlé d'une politique publique globale. C'est pas seulement dire que on va créer 100 000 emplois et puis 100 000 emplois sont assainissement fait.
Moun a fait 3 mois, l'a débourré tout Les gouillots. Et puis, on dit créer emploi. Non, la création d'emploi, c'est des contrats à durée déterminée, bien entendu, ou des contrats à durée indéterminée, quand moun a un job, la travaille normalement. Et la vive de travail là tout. Parce qu'il faut nous pas créer et chômage déguisé tout. Parce que nous pas travailler, il pas vivre. C'est un chômage déguisé lié. Parce que l'emploi, c'est deux bagailles. C'est pour moi-même c'est comme une pièce qui a deux bords. Il y a un bord emploi qui c'est un mécanisme de production. Un mécanisme de production d'une part et d'autre part qui c'est un moyen que un individu gagne pour subvenir à besoin. C'est-à-dire il gagne une compétence quelconque ou bien il gagne force de travail et puis il offre à un patron, ben pas me dire offrir, on dit louer le plutôt en termes de temps, il dit nous louer pendant 8 heures de temps pour moins capable vivre. Mais si me pas capable vivre, pas pour mettre mon travail là. Parce que il faut que employeur capable vivre et non exister. C'est ça fait moi dire faut nous ouais employeur dans dimension humaine et non seulement dans dimension contractuelle. Ça veut dire que son monde qui vient met ton bail sous table et puis qui signe un contrat et puis qui ou fait sauver ensemble avec. Ouais. Ah ben, sans oublier que les employés peuvent être aussi des patrons. Parce que Gomba est patron là employé comme si me dit patron là son bail à part, employé son bail à part mais non, il pas aussi différencié. Gain patron qui employé. Par exemple, là on travaille dans entreprise pour ou gain genre de maison la caillou, servante et gens la et moun capé garçon la cou. Mais son patron est pour yo. Et ou capable créer une petite entreprise pendant qu'on employé. Mais ou c'est employé en bord pour patronat dans l'autre bord. Ouais, donc c'est mais sans transition, Balbito, nous allons commencer à recevoir appel auditeurs, téléspectateurs, à internautes nous et alors pour les amis nous qui à l'étranger, c'est toujours 954 214 58 14. Alors, il a fait et démarche pour capable résoudre les problèmes là ça et pour gagner 2 lignes autour en Haïti qui presque pas disponibles. Alors, c'est 28 11 96 69 28 17 14 14. Tous les deux pas fonctionnels tous, ça veut dire ni ligne internationale là, ni 2 lignes et locales pas fonctionner mais cependant on a débrouiller du bec et des ongles pour nous capable permettre de participer. Ligne qui est disponible en son seul, bien entendu. Une seule ligne qui est disponible, c'est 38 48 12 48. 38 48 12 48, c'est le numéro ça qui permet tout et participer dans le débat qu'on a fait là aujourd'hui. On a toujours rappelé consigne baisser volume, radio, et télévision, clacaillon, tant qu'on toujours mandel. Pour nous capable et bien recevoir et pour que son soit bien capable audible. N'a pas premier appel Balbito. Haïti et bonsoir. Non Lila Balbito. Haïti bonsoir. Haïti bonsoir. 38 48 12 48. Bonsoir. Oui bonsoir, on parle. C'est pour l'émission. Allez-y, n'a pas tête parler. Moi, je vais poser une question avec le monsieur et Volmar. Oui. Concernant du travail, comment que nous pouvons concevoir un Haïtien dans le pays qui n'a pas de travail et puis qui a besoin d'emploi et soit qui a un emploi pas suffisant pour demander. Par exemple, que vous avez besoin de $10 et puis quand vous avez un travail là, c'est $5. Comment que vous pouvez concevoir ça, monsieur Volmar? Merci en pile. Et pour participation dans le blocus, nous avons appelé invité nous aujourd'hui, c'est le spécialiste en droit du travail, maître Philippe Volmar Junior. Et avec lui, nous avons analysé l'impact du coronavirus sur le droit du travail. Nous avons continué à recevoir l'autre appel, Balbito. Nous avons toujours rappelé le numéro de téléphone pour les amis capables de participer dans le débat. Ça, c'est 38 48 12 48. Haïti, bonsoir. Bonsoir, Zami. Parlons en plus fort pour nous, s'il vous plaît. Alors, bonsoir. Bonsoir, on parlé, Naptando. Oui, alors, nous remercions pour belle émission. Ça. Et nous avons 2 questions. Première question, c'est que, maintenant, M. Volmar, nous remercions. Il a parlé de congé de maladie. Il fait un calcul de 1 jour, 1 quart par mois. Ça qui va à 15 jours pour 1 an.
maintenant des maîtres Volma, par exemple, si au monde, ça fait 10 ans dans le travail, et que pendant ces 10 ans, il n'est jamais malade, il n'a pas jamais demandé congé maladie, est-ce que pour nous, par exemple, sous 10e année là, il est ville malade, et patron, pas qu'à faire une considération spéciale pour lui, par exemple, s'il t'a demandé pour gagner, par exemple, 1 mois ou bien 2 mois couché. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est pour. C'était M. Guillaume qui t'a fait allusion à ça. C'est une question comme, par exemple, professeur cap travail. Est-ce que M. Volma n'a pas pensé tout? Si l'État a les questions, par exemple, patron, l'aile qui ont employé cap travail avec elle, l'État fait l'obligation pour affilier employé, par exemple, en ONA ou bien, on est quelconque. L'État n'a pas bien de problème là, non, pour dire que telle école va exister. L'État seulement qu'on est employé fonction privée, ça, l'État ont affilié là ONA, et bien employé ça va le passer là ONA directement, par la bagaille, l'école va exister, l'école va employé ça, ça touché directement. Est-ce qu'on va penser ça résout le problème ça? Merci en pile, et puis notez ça pour nous mettre Volma, il y a un pile entreprise ou bien institution qui fait un pile injustice, qui prend comme dans ONA. Qui prend comme IRI, moi-même, j'étais victime de ça, je suis dans côté de travail, je prends comme IRI, etc. Et puis, je n'ai pas jamais aucun dossier. Et puis après, je viens connaître. Je demande qui démarche sur mon café, je viens découvrir pas de jamais payer pour IRI, etc. Et Balbito, on a continué à recevoir l'autre appel, nous pas prendre pile nombre, quoi, c'est 2 seulement on apprend. Et les amis ont adressé questions autour dans WhatsApp 37 62 47 95 37 62 47 95. Si nous sommes capable de poser questions ça à M. Volmar qui s'est invité nous aujourd'hui dans Blocus, l'émission de prédilection. Nous avons mis en ligne Balbito 38 48 12 48 et c'est une seule ligne qui est disponible, c'est lui qui permet tout et participer dans le débat ça. Eh bien, en attendant que nous recevions peut-être un dernier appel, M. Volmar, on répond à questions Zamio et puis au fur et à mesure, on prend Zami ça d'abord. Allô, bonsoir. 38 48 12 48 et 38 48 12 48. Après, si tatou et fini avec appel. C'est le dernier appel. Et si Zami n'a pas guettant relé, pas qu'on a guettant prendre l'autre appel encore. 38 48 12 48. Invitez-nous, on a appelé, c'est le spécialiste en droit du travail, maître Philippe Volmar. Et avec lui, bien entendu, on a analysé l'impact du coronavirus sur le droit du travail. On a les noms pour répondre sur maître Volmar. Bon, et on a me dit, mes auditeurs, auditrices, merci pour la question ça. Bon, pour question emploi qui pas qu'à répondre à besoin, j'aime moins ça. Bon. Et bon, déjà, c'est un non-respect de la Constitution et c'est un non-respect du Code du travail. Parce que le Code du travail, là, toute Constitution dit comme ça que l'État a comme obligation pour lui permettre que l'employé capable, que citoyen capable, en plus de choisir le travail, il veut, mais qu'il est capable de faire un travail qui permet que subvenir à besoin. Donc, c'est une violation de droits de l'homme lié, le fait que nous pas un travail qui est capable de répondre à besoin, qui est capable de satisfaire dans vie privée. Donc, ce qui veut dire, c'est toute une obligation politique des citoyens et citoyennes pour nous revendiquer des changements dans la décision politique qu'on prend, que ce soit au niveau du pouvoir ou de l'opposition, parce que tout l'exercice politique qu'il a fait, c'est un exercice qui a décidé de destin nous. Donc, c'est élever l'économie paysanne pour nous capables d'accès à l'emploi et des emplois qui sont capables de répondre à besoins que nous gagnons. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la distribution de la richesse en Haïti. Est-ce que pas de monde qui empêche nous-mêmes sortir dans la misère là? Qui j'aimerais well, madame, c'est la paupérisation. C'est pauvre, n'a vinn pauvre et ça sombre n'a regarder et chaque jour là, dit nous déjà pas qu'à travailler et puis n'a regarder qui j'entends a dégringoler dans nous. Donc ce qui veut dire n'a vinn plus pauvre, monde qui était capable plus ou moins font petit bail pour tête li, côté la brûler pas faire rien, il va tomber dans l'eau monde qui pas faire rien pour tête qui pas qu'à manger non journée. Voilà. Donc maintenant il y a un auditeur qui t'a parlé de congé maladie et qui lui dit comme ça que si un employé a 10 ans depuis le travail, il n'est pas jamais malade, depuis sa 10e année, il est malade. Et bien le truc, c'est que le congé maladie n'est pas cumulable. Il n'est pas cumulable.
Donc, ce qui veut dire, depuis l'année a passé, ou pas de malade, ou tout perdu congé maladie ça. Ou pas dit que ça que m'a récupéré, ou bien comme si Jean m'entendait les dire qu'il a fait 1 mois, bien 2 mois couché. Ah, non. C'est pas possible. Maintenant, ça qui passait, c'est que la loi imposait patron pour les beaux congé maladie, l'homme malade n'a l'année. Mais c'est dans l'année, on va accumuler. Mais ça pas veut dire que patron lui-même pas qu'à dans le contrat de travail ou bien dans le règlement intérieur dit que la bail employé 20 jours congé. Bien entendu, il pas jamais bail 2 mois ni 3 mois ni même un mois parce que entreprise privée yo gain un souci de créer et richesse d'enrichir actionnaires, d'enrichir associés qui créent. Donc c'est profit qu'a fait là-dedans. Donc pas comparer pour chita quand dit blanc dit ta mise money. Depuis n'a pas perdre du temps mais il y a des entreprises qui ont droit aller au-delà de ça, la loi dit. C'est ça, il y aurait les normes d'ordre public social. Ça veut dire, et loi fixée, qui dit qu'il ne pas descendre plus bas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pas aller plus haut. C'est ça qui arrive avec salaire minimum. Donc, vous avez un salaire minimum de 550 gouttes, ou pas qu'à toucher plus petit comme que ça, sinon la vie légale, mais ça ne veut pas dire qu'on va toucher 1000, 2000, 3000 gouttes par jour. Ouais, donc, non, mon ami, ou pas capable de cumuler 10 ans congé maladie ou pas de jamais parce que pas malade yo conditionnalité en congé maladie c'est que ou malade dans année. Donc si pas malade dans année ou pas capable cumuler. Ensuite monsieur était bon deuxième question qui dit que est-ce que l'ONA avec Fatma pendant la période Covid là passé. Moi bon 3 minutes pour te répondre toutes questions oui. Pour te conclure. Et Pataka prend relais pendant la période d'état d'urgence sanitaire. Ça. Moi, je dis non. Pour quelle raison? Déjà, le Fatma, il y a une mission. La mission au Fatma, c'est son assurance, c'est une sorte d'assurance santé. Ouais? Ça dit que si mon employé a une maladie professionnelle, au Fatma là pour ça. Bien entendu, tu contribué pour prendre soin. Si mon employé subit un accident de travail, au Fatma là pour ça. Pour lui prendre soin. Parce que ils ont contribué pour protéger dans ça. Donc au fait pas gagné pour le payer salaire. Bien entendu, gain des situations d'invalidité qu'on employé cahier s'ils font accident de travail ou s'ils malade etc. Au fait gain une allocation que le verser. Mais faut répondre à critères là et c'est des critères qui vraiment très déterminés, tellement déterminés qu'on a perdu sitôt qu'on sorti dans conditions qu'on est. L'ONA sont l'autre, il faut nous voir comme des compagnies d'assurance. ONA sont compagnie d'assurance, mais c'est une compagnie d'assurance vieillesse. Ça veut dire qu'il dit que le ou pas qu'à travailler encore, ou à la retraite, il y a toutes sortes cotisées, il y a sous forme de pension. Mais il n'y a pas une mission pour un salaire compensatoire dans une situation de crise. Li pas gen mission ça c'est dire que faut nous pas faire même gens avec depuis qu'on petit problème dans pays y a sous de l'ONA parce que l'ONA c'est une compagnie d'assurance liée comme ça pour nous son assurance pour monde li en retraite maintenant qu'on y a tout ça nous tande a dit et ti mami chéri ti ba pas ti mami chéri non et quête ba la pas de fin dans tête moi là c'est dit des produits que on a créé que prêt etc. tout prêt l'on a fait tout et placement que l'on a fait. Li fait l'objectif, m'a te répondre question côté posé à la donne tout. Li fait l'objectif pour qu'a toujours gain fonds pour payer pension ou les arriver. D'accord. Ouais. Donc c'est pas mission ça, mais par contre nous capable dire est-ce que CAS pataka non ba comme ça. Qu'est-ce assistance sociale? Est-ce que il pas une mission ça parce que gain sécurité sociale qui fait pour employé, gain protection sociale qui fait pour toute une société. Donc, c'est là. Et puis, pour très courtoyer avec question ça, est-ce qu'on doit rentrer dans institution comme employé et puis après, il changer, il camper emploi, il transformer par contrat? Au fait, bon montre c'est que depuis là tu es entré dans l'entreprise là, tu es embauché là, tu es en contrat. Parce qu'il y a deux types de contrats, soit un contrat verbal, ça veut dire dans bouche barre à parler ou bien un contrat écrit. Sauf que généralement par habitude on dit m'a travailler en côté pas un contrat non, mais bien sûr qu'on a un contrat juste verbal. Donc maintenant on parle de nomination.
Non, là, on est en fonction publique. C'est ça, il ne faut pas mélanger. Ah oui, mélanger. Elle a parlé de. Entreprise privée, fonction publique. Pour une émission spéciale avec vous. Oui. Pour faire ça pour nous. Pas mon téléphone, vous voulez pas le téléphone, non? Bon, si vous voulez contacter moi par email et PJ Volmar, PJVOLMAR à commercialgmail.com et vous pouvez visiter blog moi tout, il y a une façon pour contacter moi tout sur lui, si c'est Haïti droit investissement et travail, de pour écrire ça Haïti droit investissement et travail dans Google, vous tomber sur lui et puis vous avez un côté pour contacter. D'accord. Et si vous écrit tout HDIT cabinet Volmar dans Google, il y a tombé sur un autre site qui c'était cabinet qui bail moyen pour contacter. Merci en pile. L'invité de aujourd'hui dans Blocus n'a pas appelé, c'est le spécialiste en droit du travail maître Philippe Volmar Junior avec lui bien entendu nous avons analysé l'impact du coronavirus sur le droit de travail. Rapidement, mes citations de beauté pour aujourd'hui. Le travail ne peut être une loi sans être un droit, selon Victor Hugo. Et puis, le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin, selon Voltaire. Et puis, le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la pensée et la liberté du travail, selon Jean Jaurès. Et puis, mes expressions françaises, nous potons pour moun qui a humilié moun, expression qui appropriée avec, ça dit moun, ça l'a marché sur la queue de quelqu'un. Donc, expression marcher sur la queue de quelqu'un, c'est humilier moun ça, fin de citation. Pour commentaires critiques, suggestions, canalistes, pas oublier que nous dans le numéro WhatsApp là, 37 62 47 95, ou bien écrire une adresse électronique qui c'est guillaume29richard@yahoo.fr. Pas oublier abonner avec Chanel Blocus tantôt, écrit Blocus sur YouTube. Mais voilà, c'est sur notre chaîne première CEO et auditeurs, téléspectateurs qui étaient qui tapent sur l'émission ça. Pour te présenter au Linami quoi non pas, c'est Pierre Richard Guillaume que tout le monde connaît son nom. PRG. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir. Vous êtes...